Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 4 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En début de la semaine prochaine, les candidats aux examens du baccalauréat session 2025 seront dans la salle pour composer. À 5 jours de ces examens, les candidats se concentrent sur leur cahier pour les révisions. Les candidats qui se disent d'ailleurs prêts pour affronter les épreuves, comme nous rapporte ici Sekina Sadou Gazibo et Abokar Soleil dans ce reportage. Dans quelques jours, les candidats aux examens du baccalauréat vont affronter les épreuves. En moins d'une semaine, les candidats se concentrent sur les cahiers pour les dernières révisions. Les manuels, les fiches de révision et les séances de soutien, tout est activé pour réussir ces examens. Ce que je peux dire, ça va. On a fait de notre mieux. Maintenant, on attend qu'Allah nous facilite le reste. Sinon, nous, on a fait de notre mieux. Avec la collaboration de nos enseignants et nos camarades, on a fait tout ce qu'on peut. On a fait de notre mieux. Maintenant, on attend ce que Dieu va nous faire aussi pour nous faciliter les épreuves. Car jusqu'à présent, on est dans l'obscurité. On cherche à avoir les épreuves partout. Mais on ne va pas se décourager. On va continuer à rechercher. Peut-être même avoir la même chose qu'on a traitée. On peut dire alhamdulillah, grâce à Allah et nos enseignants, on les remercie encore. Parce que fils Billah, ils ont lutté pour nous. Les enseignants sont nos parents, ils sont là pour nous aider et nous les remercions aussi. On est en train de lutter, les candidats sont en train de lutter. Parce que chaque fois que tu vois un candidat, il est en train de faire des exercices, il est en train de réviser ses leçons. Donc ça nous montre comme ici ce sont des bons sens pour les candidats. Par rapport au programme, vraiment, on a un peu progressé, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu finir le programme. Mais nos enseignants font de leur mieux pour qu'on finisse le programme. Car vraiment, on va dire, moi je peux dire de sorte qu'on va essayer de remercier nos enseignants parce qu'ils font de leur mieux pour qu'on finisse le programme. En dépit des difficultés, la solidarité entre camarades se fait ressentir. Les élèves multiplient les échanges, les groupes de révision et les mots d'encouragement. Le message que j'ai à passer à l'endroit de mes camarades, de garder leur sang-froid. Dans tous les cas, ce qui va se passer, va se passer. De garder leur sang-froid et de ne pas être rapide sur les épreuves. Il faut bien lire tous les épreuves, il faut bien lire les épreuves jusqu'à la fin de l'épreuve et choisir l'exercice là où on sait que vraiment si on commence par là, on peut avoir des notes. Pas commencer par ce qu'on ne peut pas et perdre le temps. Voilà ce qu'il a et en bas, on n'a pas pu lire toutes les preuves. Il faut vraiment beaucoup prier et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faciliter ce devoir-là qui est devant nous, qui est l'examen. Et que la personne n'a qu'à mettre dans sa tête que c'est Dieu qui donne et Dieu va lui donner. Et il faut obéir aux parents aussi. Parce que le fait d'obéir aux parents, ça permet aussi, ça donne la chance à l'enfant de réviser sur tout ce qu'on a fait en classe. Les exercices d'application des enseignants, les devoirs, les compositions. Au moins, il faut réviser tout ce que les professeurs ont fait en classe, comme exercice d'application, comme devoir, comme composition. De beaucoup invoquer, de demander aux parents d'invoquer pour que ça aille bien, quoi. Pour que tout se passe bien. Et encore, il faut essayer d'enlever le stress, quoi. Le stress et les autres choses. Parce que l'examen, c'est vraiment quelque chose pendant laquelle les élèves mettent beaucoup de choses dans leur cœur, quoi. Ok, c'est ce qui n'est pas bon, quoi. Donc l'élève doit être vraiment souple, doit être concentré sur ses études pour réussir dans la vie. Cette année, les épreuves vont débuter le 8 juillet 2025. En attendant le jour J, les candidats gardent l'espoir que tout ira pour le bien.
Justement, Sakina Sadou Gazibo, pour se rassurer que tout est fait prêt pour débuter les épreuves écrites du baccalauréat sur l'ensemble du pays, mais aussi pour rassurer les candidats et même les parents, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a visité ce vendredi matin l'office du bac. Objectif donc voir de près l'état des préparatifs de ces examens. Retrouvons Sakina Sadou Gazibo et Abakar Souley. À l'approche du baccalauréat session 2025, l'heure est à la dernière ligne droite pour les services en charge de l'organisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a foulé le sol de l'office du baccalauréat, des équivalences et des examens et concours du supérieur OPEX. Ce vendredi matin, pour une visite de terrain pour constater de visu l'état d'avancement des préparatifs de l'examen. Au terme de la visite, le ministre s'est dit rassuré du niveau d'organisation. Tout se passe bien. Une partie du matériel a commencé déjà à être acheminé sur les différents sites, notamment le jury de DIFA, que les autres vont se mettre en route très bientôt. N'oubliez pas aussi que c'est le mardi 8 que le bac va démarrer. Le lancement sera fait en ce qui me concerne au niveau du Britannique militaire, le lancement officiel. Et on espère que tout se passera bien, comme par le passé. Car on a tenu compte des leçons apprises des autres sessions, il y a toujours des petites difficultés ici et là. On essaie à chaque session de corriger pour le meilleur des épreuves. Prenant la parole à son tour, le directeur général de l'OPEX a affirmé que tout est fait prêt pour le démarrage des épreuves, tout en lançant un appel aux candidats et aux encadreurs pour le respect des consignes et la lutte contre la fraude. À cette date, il y a déjà les premiers jurys qui sont en route. Et cette année, toutes les dispositions ont été prises. Il n'y a pas de souci. En tout cas pour le lancement des examens du baccalauréat session 2025. Tout est fin prêt à cette date. Que ce soit du côté, le côté matériel, le côté épreuve, le côté acteurs qui animent. Quand je parle d'acteurs qui animent, ce sont les présidents, ce sont les membres du secrétariat. En tout cas, tout le monde a reçu sa convocation. Et maintenant, nous sommes en train de mettre les différents jurys en route. Il y a des textes qui régissent l'examen du baccalauréat. Nous tenons au respect de ces textes-là pour que tout se passe dans le respect de l'éthique et de la déontologie. C'est très important. Tout celui qui est dans ces examens-là, il s'est engagé. C'est une responsabilité. Et chacun doit répondre par rapport à sa parcelle de responsabilité. Aux candidats, c'est la même chose. Cette année, nous avons pris des dispositions. Nous avons envoyé des missions de sensibilisation dans toutes les régions, dans presque tous les établissements. Donc, par rapport à ça, on demande vraiment aux candidats de se conformer. Nous avons partagé, fait une large diffusion des instructions aux candidats. Le problème aujourd'hui fondamental, c'est quoi? C'est l'utilisation du téléphone. Le téléphone, il est interdit. Il est interdit dans une salle d'examen. Un candidat ne doit pas accéder à la salle d'examen avec un téléphone. L'accès au centre d'examen, là aussi, c'est interdit à toute personne qui n'est pas, en tout cas, candidat. On ne peut accéder à un centre d'examen que sur présentation de la convocation. Cette visite vient confirmer la volonté des autorités de garantir un baccalauréat crédible, équitable et sécurisé à travers tout le pays. Les épreuves des examens session 2025 vont débuter le mardi 8 juillet 2025. Bonne chance donc à tous les candidats de cette session Sakina Sadou Gazibo. Autre aspect de cette édition, ce jour, vendredi 4 juillet 2025, correspond au 9e jour du mois Al-Muharram, le premier mois du calendrier musulman. Au 9e et au 10e jour, notamment de ce mois, il est recommandé aux fidèles d'observer une journée de jeûne, notamment le jeûne d'Ashura pour la 10e journée de ce mois. Pourquoi ce jeûne?
quelle est son importance? Réponse avec Dr Boubacar Saïdou Touré, il est ouléma. Ashura étant le 10e jour de l'an musulman, historiquement, pourquoi les musulmans le jeûnent? Parce que c'est le jour où Allah a sauvé Moïse et sa communauté. Anab Moussa alayhi salam, Allah l'a sauvé avec sa communauté contre vraiment l'exploitation des pharaons. Pharaon a voulu les exterminer parce qu'ils ont cru au Dieu de Moussa, que Moïse. Donc Pharaon a dit, tant que vous avez cru à ça, je vais vous exterminer. Et il les a pourchassés et Allah a fait disparaître Pharaon et ses soldats dans la mer. Donc depuis ce temps-là, donc les gens ont commencé à gêner. Parce que Moïse, Anab Moussa alayhi salam, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, a gêné ce jour-là. Et il a donné à sa communauté de le gêner. Donc par conséquent, quand vous faites celui qui fait passer, il y a une grande récompense. Ce que Ashura n'est pas une obligation, c'est surrogatoire. Et parmi les actes surrogatoires qu'Allah aime, c'est la prière nocturne et le jeûne. Donc celui qui jeûne le 10e jour seulement, il a sa récompense. Celui qui fait 3 jours, il a ses récompenses. Et celui qui fait 2 jours, il a ses récompenses. Et surtout, l'important, c'est pas Ashura, mais c'est le mois. C'est ce mois béni. Nous devons multiplier les bonnes œuvres. Nous devons multiplier les bonnes actions. Nous devons multiplier ce que les gens ne considèrent pas. C'est rendre visite aux autres, rendre visite aux malades. Et vraiment rendre les orphelins heureux. Et vraiment, ce que les nécessités, il faut les dépanner. Voilà ce que vraiment ce mois-là, on doit réserver pour ce mois. Et le mois de Ashura, le jour de Ashura, le 10e, quand on ne peut pas faire le 2 jours, donc il faut faire Ashura seulement. C'était là donc les explications du docteur Boubacar Saïdou Touré sur l'importance du jeûne de Ashura au 10e jour de ce mois du calendrier musulman. La campagne agro-silvopastorale 2025 a débuté au Niger avec des grandes précipitations qui sont en train d'être enregistrées un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Cette campagne est une période de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs, d'où la nécessité de multiplier les sensibilisations pour éviter les pires. C'est ce que fait d'ailleurs la plateforme paysanne, comme nous l'explique ici son président Elhadji Djibo Banya. C'est à cette période que parfois il y a une opposition entre l'activité agricole et l'activité d'élevage. Parce que nous voudrions que les gens comprennent que c'est une opposition entre l'agriculture et l'élevage, mais pas entre des ethnies. Nous voudrons que ça soit très clair. Mais malheureusement, parfois les gens renvoient ça au niveau ethnique. Alors ce que nous voudrions dire, c'est que l'année dernière, nous avons eu à sillonner l'ensemble des 8 régions du Niger. Et on s'est basé sur les textes qui régissent le secteur rural, surtout la question foncière. Alors, à travers la politique foncière, il est clairement dit comment il faut régler les conflits autour de la gestion des ressources naturelles. Ces conflits, surtout à cette période, c'est les conflits liés à l'obstruction des couloirs de passage, à l'obstruction des espaces pastoraux, le non-respect parfois des aires de pâturage et parfois aussi les éleveurs aussi qui ne respectent pas les couloirs de passage ou les espaces pastoraux. Alors ce que nous disons, quel que soit le cas de figure, ce qui est conseillé, c'est d'abord de dialoguer. C'est à travers le dialogue qu'on arrive toujours à régler les problèmes. Alors, donc, à travers les textes, il est dit comment il faut régler les conflits au cas où il y a des conflits. S'il y a des couloirs qui ont été obstrués, aujourd'hui, il y a des commissions foncières du niveau village jusqu'au niveau national. Donc, c'est de s'adresser à ces commissions pour que ces commissions puissent constater effectivement que ces couloirs-là n'ont pas été respectés par les agriculteurs. Idem. Si aujourd'hui des éleveurs ne suivent pas le couloir de passage et qu'ils rentrent dans des champs, là aussi les textes ont prévu, en cas de dégâts,
comment il faut évaluer ces dégâts. Donc nous demandons que ce soit aux éleveurs, que ce soit aux agriculteurs, de respecter ces orientations, ces textes, parce que ce sont ces textes-là qui peuvent nous permettre de vivre en paix. Le deuxième élément, c'est les gens qui sont chargés d'exécuter ou de la mise en œuvre de ces textes-là, que ce soit la chefferie traditionnelle, que ce soit les juridictions, que ce soit les préfets ou en tout cas toutes les autorités. Ce que nous demandons, c'est que les gens soient sages, que les gens aillent vers la vérité. Parce que ce qui pose problème parfois, c'est que les gens ne vont pas vers la vérité. On a tendance à suivre un côté ou on a tendance à, en tout cas, prendre position. Le rôle de l'administration, c'est d'être neutre. Celui qui n'a pas raison, c'est de lui dire tu n'as pas raison et de trouver les mécanismes pour aller vers le consensus. Il y a un texte d'ailleurs, il y a un message qui a été envoyé par le ministère de l'Intérieur dans ce sens. Ce message a été en tout cas proposé par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et ce message a été envoyé à l'ensemble des gouverneurs, à l'ensemble des préfets, à l'ensemble des maires pour que en cet début de campagne, les gens puissent en tout cas démarrer la campagne dans de bonnes conditions et nous espérons que les messages que nous avons passés l'année dernière, les caravanes que nous avons, ces messages ont été entendus et que ces messages vont être respectés parce que la paix n'a pas de prix. Quel que soit le nombre de troupeaux, ça ne représente pas une personne. Quel que soit le nombre de bottes, ça ne représente pas une personne. Nous prions pour que nous ayons une bonne campagne, nous prions pour qu'il y ait moins de conflits, nous prions pour que, en tout cas, la paix puisse revenir au Niger. Merci, Elhadji Banya, président de la plateforme paysanne, sur le message à l'endroit du monde rural en cette période donc, de pluie. Ils ont préféré d'exercer des activités qui leur génèrent des ressources que de profiter de leur situation de handicap pour quémander à travers la ville. Ce sont des personnes handicapées qui confectionnent des chaises, des ballons et plusieurs autres articles pour mener leur vie à la sueur de leur front. Reportage Hawa ou Ousmane sur les images de Abakar Souley et les stagiaires. À Niamey, dans le quartier Yantala, un petit atelier d'artisans attire l'attention. Des chaises, des ballons et divers objets y sont confectionnés. Des personnes vivant avec un handicap s'adonnent ainsi à des activités génératrices de revenus AGR. Une voie vers la dignité et l'autonomie. Ces métiers manuels leur permettent une insertion socio-économique, malgré des conditions souvent précaires. Nous remercions Dieu parce qu'on ne peut pas dire qu'à cause de notre handicap, on ne peut pas travailler. Et on arrive à subvenir à notre besoin. Et d'autres savent faire le travail, mais pour manque de moyens, ils n'arrivent pas à l'exercer. Depuis 2010 qu'on a commencé le travail là, on est en train de travailler ça. Le 16 qu'on est en train de faire là, vraiment c'est bon. Vraiment c'est bon. Si tu es en train de rester à la maison, c'est pas bon. Mais il faut venir travailler. Tu vas gagner quelque chose, après tu vas nourrir ta famille, et les trucs comme ça quoi. On fait ballon, 16, ceinture, filet. Tout ça, on fait ça ici. Les jeunes, j'ai plusieurs jeunes qu'on a formés ici. Là, c'est plusieurs jeunes qui sont venus, on a formé tout. Ils sont apprendre à tisser, ils sont bien travaillés. On a libéré les autres sont là en train de travailler. Longtemps perçus comme des personnes à assister, ces artisans montrent une autre réalité, celle d'hommes capables, résilients et productifs. Pour eux, le travail est aussi une façon de se faire respecter. Je voudrais assez que les jeunes qui restent à la maison viennent apprendre, c'est mieux que de rester à la maison. Ya kamata tunda
Nous voulons qu'on achète nos ballons parce qu'on les fabrique pour les jeunes. Et l'État n'a qu'à financer notre travail. Je suis dans cette activité depuis près de 10 à 15 ans. L'État peut nous aider. Voilà, parce qu'ici, l'État même, il sait comment on dit, ça ne va pas. Donc l'État n'a qu'à aller nous aider, puisque nous n'avons qu'à évoluer un peu. On est en train de faire les ballons, les 16, l'État ne vient pas pour acheter pour nous, l'État n'aide pas pour nous, donc c'est pas bon. L'État n'a qu'à nous aider pour que nous évoluions. Après, les gens qui sont à la maison, ils voient que vraiment l'État est en train de... Ces AGR ne sont pas seulement des moyens de survie, mais aussi et surtout des leviers d'inclusion sociale et économique. Ces produits sont très appréciés par la clientèle. Merci Hawaou et du courage à ces personnes handicapées qui exercent des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.